Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter un peu les dernières cartes que j'ai reçues ces derniers temps. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui ont déjà vu les précédentes vidéos, il n'y aura pas forcément de nouveautés puisque pour la plupart j'ai déjà fait soit des unboxings de paquets, soit des petites ouvertures des réceptions. Donc ce ne sera pas une immense surprise même s'il y a quand même quelques nouveautés. Puis ça va permettre aussi de regarder un peu plus en détail les cartes qui sont arrivées. Donc on va commencer avec la collection Panini FC, donc la dernière collection française de Panini qui remplace l'adrénaline pour cette saison. Ça commence à avoir son petit succès là depuis que c'est arrivé dans tous les magasins. On les trouve un peu partout. Au début on les trouvait que chez Auchan et maintenant on commence à les trouver un peu partout. Donc je vais vous montrer les dernières cartes que j'ai reçues dans cette collection avec tout d'abord la base card de Douye Kaletakar. Donc je ne l'avais pas encore, c'est la dernière base qui me manquait, donc là je l'ai enfin. Voilà, c'est la base classique, elle existe sans parallèle, euh, mais il me la manquait, voilà, la base du gros douillet. Après j'ai eu enfin mes premières parallèles grâce à des échanges, soit des achats sur internet ou quelques échanges avec d'autres collectionneurs que je remercie vivement, et aussi une petite chance au tirage là dans un paquet récemment. Donc j'ai eu la Steve Mandanda en bronze, donc vous voyez sur 1000, la 381 sur 1000, donc la bronze, rare bronze de Steve Mandanda, mais aussi la rare bronze de Milik, toujours sur 1000, 228 sur 1000, la rare bronze de Payet, 971 sur 1000, et après des silver, la silver de Matteo Ganduzzi sur 100, la 57 sur 100. Donc, très bel effet sur les silver. On voit que les bronzes n'ont pas forcément d'effet, alors qu'il y a un bel effet foil là, vous voyez, sur les silver, les Epic Silver. Et donc récemment, je vous le disais, j'avais acheté une boîte chez Jean Casino, puisque les cartes sont enfin arrivées chez Casino, et j'ai tiré la paillette Epic Silver. Donc 41 sur 100, j'étais assez content, parce que bon, quand vous mettez 10 balles dans une boîte avec seulement 4 paquets, vous êtes content de tirer un peu des parallèles marseillaises. Alors quand c'est d'autres parallèles, je suis content aussi parce que ça peut me permettre de les échanger contre des cartes de l'OM. Ça a été le cas voilà, pour celles que je vous ai présentées avant. Mais la paillette, voilà, je l'ai tiré moi, donc c'est toujours une petite satisfaction, surtout que au final, j'ouvre pas énormément de paquets, puisque souvent c'est des collections américaines hors de prix, donc je les achète directement les cartes. Je participe quasiment plus à des breaks aussi, parce que bon, c'est pas forcément intéressant pour moi aujourd'hui. Donc voilà, j'étais très content de tirer cette petite paillette. Donc ça, c'est mes dernières nouveautés en termes de Panini FC qui sont arrivées. Je ne les avais pas présentées dans des vidéos, je ne les ai pas forcément postées non plus sur Instagram et sur Twitter vu que j'étais en vacances ces derniers temps et que j'avais une base de données de photos que j'avais fait, mais c'était des trucs assez anciens, donc j'ai un peu posté pendant les vacances, mais j'avais pas trop internet, donc voilà, j'avais pas trop pu présenter ces Panini FC. Donc là, vous voyez encore le foil vraiment sur les Epic Silver, est très sympa. Donc ça, c'était en Panini FC. Après, j'ai reçu du Total Football. Donc ça, j'avais déjà ouvert un peu le paquet. Donc la plupart des trucs que je vais vous montrer, si vous avez regardé la vidéo sur les tops Total Football, vous l'avez déjà vu. Donc là, j'ai une grosse commande aussi Total Football qui est en cours avec des nouveautés qui devraient arriver, je pense, d'ici une semaine. Ça, c'est des trucs qui sont arrivés il y a au moins peut-être 3 semaines, un mois déjà. Donc avec la base card de Didier Drogba, donc vous voyez en légende, euh, First Edition évidemment, de toute façon aucune carte de l'OM n'a dépassé les 100 exemplaires imprimés. Donc la base de Didier Drogba avec le maillot de la Coupe d'Europe de 2004, là le Indesit Lavande, très sympa. La Vibrant Velocity, pareil, alors c'est pas un insert puisqu'il y a une numérotation classique, c'est une carte spéciale. Vibrant Velocity, alors l'effet, la carte est plutôt sympa, mais il n'y a pas d'effet particulier, c'est un peu dommage. Voilà, First Edition aussi, de J. Drogba, très sympa, toujours le maillot lavande Indesit. La White Ice, donc tout ce qui est Drogba, vous l'avez vu, c'est en légende, et la White Ice, donc en First Edition, avec un bel effet. Hop, je vais vous montrer ça. Vous voyez, bel effet foil également
pour les White Ice qui sont très sympas. Et je pense que les parallèles White Ice, parce que celle-là, alors la base existe avec des parallèles, la Vibrant Velocity non, la White Ice oui. Et je pense qu'il y a un effet très sympa, surtout que alors les parallèles pour les White Ice, c'est de mémoire violet en 25, la One of One Gold évidemment, et la 5 au lieu d'être red est black, donc elle est noire, et je pense que le rendu doit être plutôt pas mal. Il me semble avoir passé une photo d'une White House black et c'était pas mal. Donc voilà, et après donc j'ai des parallèles de la collector card de Drogba, donc la purple, vous l'avez vu, la 20 sur 25, donc ça c'est la parallèle la moins limitée de Didier Drogba en collector card, donc ça c'est des inserts par contre. Ça ne sert pas à jouer, vous voyez là sur ces cartes vous avez des stats qui permettent de jouer avec l'application, mais les collector cards ne peuvent pas être utilisés dans le jeu, c'est vraiment purement une carte de collection. Donc ça c'est la purple, la parallèle purple, vous voyez le fond est violet, et j'ai aussi reçu la One of One, donc red One of One. Vous voyez, alors il y a une petite particularité, bon, alors déjà je vous montre un peu la différence, c'est pas énorme, hein, vous voyez, c'est juste le fond qui change. Il y a une petite particularité avec certaines collector cards, normalement red c'est limité sur 5 et la One of One est gold. Il y a eu une erreur d'impression chez Topps sur certaines collector cards de la série 1, pas toutes, mais certaines collector cards de la série 1 où en fait la One of One est red et les parallèles limités sur 5 sont gold. Donc il y a bel et bien qu'une seule carte red et 5 gold, mais voilà, ça a été inversé sur certaines cartes, dont celle de Drogba. C'est un peu dommage. Malheureusement, Topps n'a pas pu y faire grand chose. Donc voilà, la One of One de Drogba est red au lieu d'être gold. J'ai la gold sur 5 qui doit arriver bientôt, donc j'aurai le rainbow de Drogba en collector card. Mais voilà, très sympa. Alors celle-là, évidemment, je ne l'ai pas poule dans le jeu. Autant celle-là, je l'ai acheté dans le jeu, je l'ai fait imprimer. Celle-là, je l'ai acheté à un collectionneur qui l'avait eu. Donc One of One de Drogba, je suis très content. Et j'aurai bientôt le rainbow. Je vous montrerai ça quand je recevrai la gold. Je vous ferai une petite présentation des 4 cartes à côté. Donc une nouvelle One of One dans la collection, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'était pour les Total Football qui sont arrivés. Vous aviez déjà vu ces cartes si vous avez regardé la vidéo opening Total Football, et celle-là vous ne l'aviez pas vue puisque c'est tout récent et je crois que j'ai même pas encore posté de photos ni sur Instagram ni sur Twitter. Donc petite nouveauté très sympa. Après, je vais vous montrer une petite réception particulière qui m'a été envoyée par un collectionneur que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Carte et Carton. Donc c'est un supporter de Nantes et de Lorient qui a eu la gentillesse de m'envoyer notamment la paillette bronze que vous avez vue tout à l'heure, la douillée aussi en base et deux cartes spéciales. Alors deux Jordan Ayew qui avait été dédicacé lors de son passage à Lorient, puisque lui est lorientais, donc il a eu la gentillesse de me les envoyer. Alors j'achète pas de cartes dédicacées sur eBay, je sais qu'il y a plein de joueurs marseillais qui passent parce que bon, on ne sait pas trop l'origine des cartes, d'où a été fait la dédicace, quand, comment. Mais là voilà, quand on sait que c'est authentique et tout, je trouve ça hyper sympa d'avoir dans sa collection. Donc ça c'est la carte 2012-2013, donc l'Adrénaline 2012-2013 qui a été signée par Jordan Ayew quand il jouait à Lorient. Et ça, c'est la 2013-2014 qui a été signée aussi par Jordan Ayew. Donc voilà, c'est très cool. Je suis content d'avoir ça. J'aimerais bien, moi, à l'occasion, si je croise des joueurs de l'OM, leur faire dédicacer des cartes. Alors ça m'arrive d'en croiser parfois. J'ai évidemment pas de cartes sous la main. Il faudrait qu'un de ces quatre, je m'occupe. J'habite pas très loin de la commanderie, donc le centre d'entraînement de l'OM. Il faudrait que j'aille à la sortie un jour et faire dédicacer des cartes par paillettes et compagnie. Donc ce serait sympa. Donc en tout cas, merci vraiment Albi. Les cartes sont très sympas. C'est très cool de sa part de me les avoir envoyées. Moi, j'ai préparé un petit colis pour lui avec du Lorientais et du Nantais. Donc voilà, les échanges entre collectionneurs, c'est quand même vraiment super sympa. Après, je vais vous montrer des cartes que vous avez vues récemment si vous avez regardé ma vidéo, puisque j'ai reçu des paquets Futera. Season Review Olympique de Marseille, donc vous avez pu voir un peu l'unboxing des 3 paquets que j'ai reçus, donc 3 x 3 cartes. Il y a 9 cartes, vous les avez vues, on va revenir un peu plus en détail là-dessus.
Le concept, bah, c'était chaque paquet coûtait quand même 49 $, donc ça fait plus d'une cinquantaine d'euros, ce qui fait que bah, la carte, vu qu'il y avait 3 cartes dans un paquet, la carte revient à presque 17 €, c'est extrêmement cher. C'est pour ça que j'ai pris que 3 paquets. Vous l'avez peut-être vu, si vous avez vu la vidéo, j'ai quand même réussi à me choper une carte en double sur 9 cartes, donc ça c'est quand même la loose. Donc voilà, pour mémoire, ben, j'avais eu la Silver Saliba, donc ça c'est très cool parce que William Saliba, depuis qu'il cartonne Arsenal, ses cartes ont pris une valeur délirante. Il n'y a qu'à voir ben, les Topps Inception, là ces cartes dédicacées chez Topps Inception partent, que ce soit la Red sur 5 ou la Orange sur 15, elles partent à 500 € minimum. Voilà, 500 €, c'est du délire, mais bon, il est à la mode maintenant. Donc ces cartes sont devenues intouchables. La Futera avec l'autographe on card, pareil, par des prix délirants. Donc au final, je suis assez content d'avoir tiré ces cartes parce que je pense que bah, sur le principe, si quelqu'un les revend, elles se revendraient assez cher. Et j'aurais pas forcément envie de mettre l'argent. Moi, je ne revendrai jamais les miennes, mais j'aurais pas forcément envie de mettre, je sais pas, 100 ou 150 balles juste pour avoir cette carte de Saliba. Donc ça, cette collection est très sympa parce que derrière vous avez des stats. On voit plus trop maintenant une carte toute simple avec juste la stat. Alors là c'est la stat que de la saison puisque ça s'appelle Season Review, donc ça revient sur la saison précédente. J'ai eu la parallèle Blue aussi, donc ça c'est la Silver qui est sur 15 et la parallèle Blue qui est sur 9. Donc j'avais eu ces deux cartes là de Saliba, donc très content pour Saliba. Lirola aussi en gold sur 30, donc ça c'est les base cartes, les gold. Lirola, voilà, bon, qui a fait un peu pchit, mais c'est un joueur que j'aime bien quand même. Luan Perez aussi en gold sur 30 que, que j'ai obtenu dans un paquet. Bouba Kamara, donc ça fait plaisir, même si bon, son histoire avec l'OM s'est achevée un peu bizarrement et qu'on garde tous une rancune envers lui d'avoir préféré aller jouer la relégation avec Aston Villa plutôt que la Ligue des Champions avec son club de cœur et sa ville de naissance. Mais bon, ça fait quand même plaisir, une petite blue donc sur 9 de Bouba Kamara. La paillette qui est la plus rare parce que c'est une rainbow, vous voyez le bel effet foil là quand je bouge la carte avec la lumière. Donc les rainbows c'est sur 5, ça tombe bien parce que Payet c'est vraiment un joueur que j'aime énormément, donc je suis très content. En plus vous avez vu les photos sont quand même là, vous avez pu voir avec Saliba. Payet, les photos sont très cool, le design est vraiment sympa pour Futera. Donc la paillette sur 5, Pape Gay Gold sur 30. Et voilà les doubles que j'avais eu. Donc Sengizunder Gold, les deux sur 30, 1 et 3. Donc ça c'est quand même un peu la loose d'arriver à choper une double sur 9 cartes. Voilà, avec les parallèles, il y en a 100 en tout. Donc il y a 20 joueurs, 20 cartes de joueurs qui ont chacune 4 parallèles, Gold, Silver, Blue et donc les One of One qui sont vous savez, les 24 CT Gold Frame machin chose là de chez Futera avec le cadre en or. Bon, c'est un peu kitschou mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Donc 100 cartes en tout et j'arrive à avoir 2 fois la même. Donc ça, si ça avait été comme Saliba, des parallèles différentes, j'aurais été content, mais là je suis un peu énervé. Alors je garde toujours les cartes numérotées qui ont un numéro différent. Je les garde, je trouve ça sympa. Je trouve que au final c'est quand même 2 cartes différentes, mais j'aurais préféré avoir 2 autres joueurs. Ce que je reproche à Futera, c'est au final le prix pour pas grand chose. Alors ok, apparemment, c'est doré, c'est fait à la main. Alors, je sais pas trop comment ils font ça. Ils vous disent que chaque carte est faite indépendamment. Je veux bien le croire. Le gros problème, c'est que Futera, depuis quelques temps, c'était pas forcément le cas avant, mais depuis quelques années maintenant, 2-3 ans peut-être, ils font systématiquement des cartes très épaisses. Vous voyez, c'est des 2 millimètres. Je vois pas l'intérêt. Très franchement, je vois pas l'intérêt. D'une part parce que c'est hyper chiant à ranger dans des classeurs. Et voilà, il faut des classeurs un peu plus épais, un peu comme pour les cartes patch. Alors autant je comprends quand ils font des cartes patch, évidemment, l'épaisseur, elle se comprend. L'épaisseur, elle se comprend parce que vous mettez un bout de maillot, vous mettez un patch. Donc la carte va être épaisse. Mais quand c'est une carte comme ça, je vois pas l'intérêt. C'était le cas avec les Modern Moments, les Rookies, ce genre de cartes qu'ils avaient sorti dans la collection Unique Live l'année dernière et qui était exagérément épaisse.
Si ça avait été des cartes normales, je pense que vu le design de ces cartes, j'aurais vraiment été à fond, j'aurais cherché à tout avoir. Au final, le fait qu'elles soient très épaisses comme ça, que ce soit compliqué à ranger, que ça fasse pas forcément beau dans un classeur, ça me dissuade un peu de les collectionner. Je cherche évidemment à les avoir, mais pas plus que ça, parce qu'en réalité, c'est un artifice. Voilà, vous avez là, ça c'est un bout de carton blanc, donc format carte, que vous avez des fois, vous savez, pour protéger. Et en réalité, une carte Futera, c'est quoi? C'est ça, avec une carte collée devant, un morceau collé devant et un morceau collé derrière. Et là, donc, vous avez une carte Futera. Si vous voulez, on compare, c'est exactement la même chose, vous voyez. Donc en fait, concrètement, la carte Futera, c'est juste ce morceau de carton sur lequel ils ont collé une face devant et une face derrière. On le voit très bien là sur ce plan de coupe. Donc franchement, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne vois pas, si ce n'est pour les rendre plus prestigieuses parce qu'elles sont plus épaisses et les vendre beaucoup plus cher. Mais il se tire un peu une balle dans le pied parce qu'autant les cartes d'Arsenal avec Saka, les cartes du PSG avec Mbappé, Xavi Simons à l'époque, ça part. Les cartes de Liverpool, ça se vend hyper bien. Les cartes de l'OM, j'ai pas l'impression qu'ils les vendent. À chaque fois, il leur en reste plein sur les bras. Là, je pense pas qu'ils aient réussi à écouler les 400 et quelques paquets qui existent, surtout au prix. Donc, je trouve que pour l'OM, ils devraient faire des cartes un peu plus simples et ça se vendrait beaucoup mieux. En tout cas, moi, j'en achèterais beaucoup plus si c'était plus abordable et si elles étaient beaucoup plus fines. Là, c'était un peu mon petit coup de gueule sur Futera qui cherche à faire du classe pour pas grand chose. Donc voilà, faites des cartes, faites des belles cartes, mais faites-les fines. Si vous mettez pas de patch dedans, il n'y a aucun intérêt parce que voilà, si vous savez pas comment est fait une carte patch, concrètement, bon, on prend ça, on découpe, on met le maillot, on met un derrière, on met un devant et ça fait une mémorabilia, donc avec un bout de maillot ou avec un patch. Mais quand c'est une carte qui n'a rien, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je vais finir aussi sur une carte qui n'est pas une carte proprement dit l'Olympique de Marseille. C'est une carte de Magnusson. Alors je remercie John Mizugi sur Twitter, collectionneur et fan marseillais, qui m'a rencardé sur le plan et grâce à qui j'ai pu avoir cette carte. C'est une carte suédoise donc, qui est faite par Alpha Builder. Alpha Builder. Et donc c'est une collection qui est consacrée aux grands sportifs suédois. Il y a de tous les sports. Il y a des cartes, par exemple, lui a pris une superbe carte de Stefan Edberg, donc immense joueur de tennis, un de mes préférés quand j'étais petit. Et donc ça, c'est la carte de Roger Magnusson sous le maillot de la Suède. C'est pour ça que je ne l'inclus pas dans les cartes de l'OM, mais j'ai quand même voulu l'avoir parce que Roger Magnusson, c'est une légende de l'OM avec Skoblar. C'était un des joueurs préférés de mon père. Voilà, vraie légende avec un autographe on card. Et ça, c'est quand même très sympa. La carte est jolie, le design est beau, l'autographe est beau. Et derrière, vous voyez, vous avez, elles sont numérotées sur 200. Ça, c'est la 22 sur 200. Et il y a évidemment une petite mention à l'Olympique de Marseille, puisque c'est quand même là qu'il a connu ses plus gros succès. Donc ça, c'est la carte numéro 176 de la collection qui a été faite en 2010. Donc très belle carte, voilà, je voulais vous la montrer aussi parce que je l'ai reçue récemment grâce à lui, donc je le remercie vraiment pour ça. D'ordinaire, j'achète pas trop des cartes qui sortent de ma collection, sauf coup de cœur, donc ça c'est un coup de cœur, je suis très content de l'avoir. Une légende de l'OM qui a peu de cartes sous le maillot olympien, c'est que des cartes qui ont été faites a posteriori, notamment dans la collection Panini 96, dans la partie légende. Donc voilà, vraiment très cool cette carte de Roger Magnusson. Je vous quitte sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ferai peut-être un petit déballage des prochaines réceptions parce que j'ai des trucs sympas qui arrivent. Donc on se revoit bientôt et je vous dis à bientôt.